Vous êtes prêts? Tu es prêt? Je suis prêt. Ok. Alors, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Moi c'est Sleen, je suis un rappeur du 76, donc du Havre. Je commence tout juste, là ça va faire 2 années, je pense qu'on a commencé à faire de la musique. De base c'était juste une passion, à force de rencontres, certaines rencontres m'ont fait me rendre compte que c'était possible de faire quelque chose. Comment as-tu commencé dans la musique et quelles ont été tes premières influences? Comment j'ai commencé? C'était surtout pour rigoler, de base, des freestyles en soirée. Quand je me suis rendu compte que pour rigoler, c'était peut-être un peu mieux que certaines personnes, donc j'avais l'impression d'écrire des choses mieux, je me suis dit que c'était possible. Mes influences, ou ce qui m'a influencé, je pense que c'est tout ce que j'ai écouté et ce que j'ai regardé toute ma vie en fait. C'était quoi comme style de musique? Tout, essentiellement du rap, du rock, si beaucoup, de la variété française, mais essentiellement du rap depuis petit. T'as des artistes que tu kiffes vraiment? Énormément. Pendant une période, j'idolâtrais certains artistes, mais après je me suis surtout dit que c'était des humains, qu'il fallait prendre le meilleur de chaque personne. Comment tu décrirais ta musique en quelques mots? Musique en quelques mots. Je dirais qu'elle est introspective, mais que dans cette introspection, j'essaye de parler au plus grand nombre. Quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés dans ton dernier projet, Gloire, Amour et Passion? En fait, j'écoute beaucoup de choses différentes et j'ai beaucoup de choses différentes que j'ai envie de faire. Et le problème, ça a été de mélanger ces choses différentes que j'ai envie de faire, mais de garder quand même quelque chose de solide et quelque chose qui a une cohérence dans tout le projet. Est-ce que tu travailles en indépendant ou t'as signé quelque part? Je travaille en indépendant complètement avec des amis, surtout la famille, Et c'est tout. pourquoi ce choix? Parce que pour moi, c'est comme ça que ça doit être fait la musique. J'ai pas envie de me séparer de certaines personnes en fait. Sleen, c'est moi, c'est le rappeur, mais je suis pas tout seul derrière ça en fait. Peux-tu nous parler de ton processus de création? C'est compliqué, on va dire que de base, j'écris des phases qui me viennent comme ça, ou alors je prends des notes vocaux, je vais les arranger plus tard. Souvent, ça va être des bouts de texte qui traînent dans mon téléphone un peu partout et j'essaie de trouver une cohérence. J'essaie de les ranger de manière à ce que ce soit logique. À la fin, quand mon producteur il assemble tout, j'essaie de m'arranger avec ce qu'il fait. C'est là où ça marche le mieux. C'est qui ton producteur? Du coup, c'est Akiano. Combien de temps t'a-t-il fallu pour finaliser ton projet? Je peux dire grosso modo 1 an, sachant qu'on a quand même jeté pas mal de choses. Je me doute, forcément il y a du tri qui a été fait. Ouais. Quel projet ou morceau dont t'es le plus fier? Louise, sur le dernier projet, simplement parce que c'est le morceau où j'ai été le plus introspectif et j'ai le plus parlé de ce que je ressens. En fait, c'est un morceau qui parle de ma sœur. Le but, ça a été, quand j'ai écrit ça, en fait, le but, ça a été de donner le maximum d'émotions et de ce que je ressentais sur le moment. Je pense que c'est le seul morceau, on va dire, que j'ai pas écrit en prenant des petits bouts par-ci par-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai écrit comme ça pour ça. Quelle est la phase qui t'a fait le plus galérer sur ce projet? Je crois qu'il faut que je te demande de l'aide là. Qu'est-ce qui nous a fait galérer? Je pense pas que ce soit de la galère d'écriture, je pense que c'est plus la galère d'arrangement de phrases. J'ai pas de grosses galères en tête, mais c'est surtout des moments où on a dû s'y reprendre parce que peut-être qu'on comprenait mal ce que je voulais dire, donc j'ai dû réécrire et réadapter mon texte pour que ce soit plus, que ça touche le plus de monde en fait. Dans ton projet, t'as un son qui s'appelle Louise, tu viens d'en parler à l'instant. Ouais. C'est le dernier son de ton projet, tu parles de ta petite sœur dedans, mais pas que. Est-ce que la famille c'est une notion importante pour toi, pour ta musique? Ouais, complètement. Ça l'était beaucoup moins avant. Contrairement à ce que je pensais, ma musique elle m'a permis de me rapprocher de ma famille. Du coup, indirectement, c'est une force pour moi. Ils écoutent ce que tu fais. Ouais, surtout ma mère a écouté. Elle a ses préférences. Mais... As-tu collaboré avec d'autres artistes sur ce projet? Comment ces collaborations se sont-elles passées? J'ai collaboré avec une personne, du coup mon producteur et beatmaker, Akiano. Ça s'est fait tout simplement parce que il est aussi fort que moi, mais c'est juste que je pense qu'il s'en rend pas compte. Voilà, moi c'était un plaisir pour moi de faire ce gros big up à cette personne que j'adore. Pourquoi pas de feat sur ce projet-là? C'est pas vraiment un choix, c'est plus, on est un peu casanier. J'ai du mal à approcher d'autres rappeurs et je me fais pas approcher non plus. Mais tu serais ouvert à la proposition? Bien sûr, après il faut que ça me plaise. On voit une claire différence entre Amour, Gloire et Passion, ton nouveau projet et ton ancien, quel but? Ta musique a changé, elle a évolué. Est-ce qu'il y a une raison à ce changement? C'est surtout que mon premier projet c'était quelque chose que j'avais envie de sortir et c'est une période où je me cherchais beaucoup plus. Maintenant je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que j'ai envie de proposer, à moi de trouver la bonne manière de le faire. On est plus sur une évolution qu'un changement réel. C'est ça, il n'y a pas de changement. Après c'est pas impossible que je ressorte des sons, pas la même ambiance comme il pouvait y avoir sur le premier projet, mais Au fil du temps et au fil des prochains projets, quoi. c'est ça. Quel message veux-tu faire passer? Je pense pas qu'il y ait vraiment de message profond que je vais faire passer. Chaque musique que je crée, c'est avant tout pour faire passer une émotion. Et le but, c'est de comprendre l'émotion qui va avec ce son. Donc, pour chaque son, ça peut être différent, la motivation. Tu parles d'amour sous toutes ses formes, dans la plupart de tes textes. Est-ce que cet amour, il nourrit ta création? Je me suis toujours servi de l'amour pour gérer ma vie et je pense que dans la musique, c'est essentiel. Ce qui va me donner des fois le plus de bonheur, comme
le plus de pensées sombres et de toute façon on vit tous l'amour. Dans Mélomane, le second titre de ton projet, tu dis « Je suis fan de la musique, fan de la mêlée ». Est-ce que ta passion pour le rap français et ton admiration pour la musique t'incitent à poursuivre vers la gloire pour pleinement vivre de cette passion? Complètement, ouais. C'est exactement ça. Il n'y a pas quelque chose qui me fait vibrer plus que ça dans la vie. Il n'y a pas quelque chose qui me transcende autant. Donc forcément, comme le mec qui dessine des voitures ou qui fait son pain, moi c'est ça que j'ai envie de faire et j'ai envie de pouvoir me nourrir de ça aussi. Je pense que c'est la base pour toute personne qui veut vivre de sa passion. La cover de Amour, Gloire et Passion ainsi que Belle Vue ont repris de long de près les mêmes codes visuels, déjà parce que c'est le même artiste. Toi, t'es perdu dans cette ville, pourquoi ce choix de direction artistique? Tout d'abord parce que dans chaque projet, visuellement, j'ai envie qu'on ressente de là où je viens. Et de mettre en avant ma ville, de mettre en avant les personnes qui travaillent dans cette ville. Ça passe par la collaboration avec des personnes que j'affectionne particulièrement, qui sont proches de moi et qui vont aussi comprendre mon approche sur ce visuel. Comprendre pourquoi est-ce que je veux mettre en avant cette ville qui est au final pas si peu reconnue. Comment a réagi ton public à ce nouveau projet? As-tu eu des retours qui t'ont marqué? Ça a été assez divisé, je trouve. Il y a eu beaucoup de bons, beaucoup de personnes qui n'aimaient pas ce que je faisais avant et qui ont adhéré, particulièrement ma mère. Par contre, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça manquait de ce que j'avais pu faire avant. Après, moi, que j'avais envie de proposer, donc je suis mes envies. Tu fais pas par rapport aux autres, tu fais par rapport à ce que toi tu ressens au moment où t'es dans le Exactement. studio ou devant ton micro. Prévois-tu des clips ou des performances live pour accompagner ce projet, à part celui que du coup t'as déjà fait? Bah, j'aimerais bien. Après, je sais que c'est beaucoup de travail et j'ai aussi envie de me concentrer sur la musique. Pour le moment, c'est pas prévu. Pour le moment, il n'y a rien de prévu, si je ne m'abuse. Non, mais il n'y a rien de prévu si je m'abuse, mais au pire, ce sera une surprise. Ok. Quels sont tes objectifs avec ce projet et que peux-tu nous dire pour la suite? Mes objectifs avec ce projet, ça a été surtout de faire quelque chose qui me ressemblait plus. C'était vraiment moi. La suite, je pense qu'elle va se faire toute naturellement, comme le premier projet, comme le deuxième projet. J'ai juste envie de faire ça bien, faire ça proprement et de donner aux gens ce qu'ils attendent un petit peu, mais ce que moi j'ai envie de leur proposer surtout. Où peut-on te suivre pour ne rien rater? Ça va se passer surtout sur Instagram, Snapchat. Je suis pas beaucoup sur les réseaux, j'utilise pas beaucoup. Il y a une chaîne YouTube aussi. On mettra en description. Maintenant qu'on t'a découvert toi et ton univers, on veut savoir ce que va nous raconter ton dernier son enregistré. On en a parlé en off, tu l'as pas avec toi là. Mais qu'est-ce qu'il va nous raconter ce son? Vu les beaux jours qui arrivent, j'étais plus parti sur une idée assez ambiançante. J'ai envie de faire quelque chose de jovial. De dansant. Voilà, c'est ça. En conclusion, tu nous dirais... Pour finir, faut streamer le projet fort, faut donner de la force. Arrêtez d'écouter vos merdes, venez plutôt voir la bonne musique.